علينا سؤالين. السؤال الأول حول الفلسفة والعلم، هل للفلسفة قيمة أمام العلم والتكنولوجيا؟ والسؤال الثاني، هل العلاقة بين الفلسفة والدين تعارضية أم أنها تكاملية؟ dañuy laaj ba xam relation bi dox ci diggante philo ak diine ba xam ñoom ñaar seen mën nañoo ànd wala ñoom ñaar dañuy tàkkalikoo. beneen question mooy ndax falsafa dina am valeur ci kanamu li nga xam ne mooy ilmu ak technologie. kon posé na ñaari question benn bi ci diggante diine ak philosophie xëy na je vais répondre en arabe d'abord, après ñu tënk peut-être ci wolof. إذن حينما نناقش وهو موضوع مهم الفلسفة والدين، موضوع حاضر في باك عرب، لا بد أن تنتبهوا لذلك جيدا. وقد ناقشنا الموضوع بالتفصيل فكبقية الموضوعات الفلسفية هناك من يرى أن الفلسفة تتعارض مع الدين حسب الإمام الغزالي، لأن الدين من الله والفلسفة من الإنسان، أو لأن الدين من النقل والفلسفة من العقل، وبالتالي طبيعة العلاقة بينهما تعارضية. لكن نجد أطروحة أخرى مع ابن رشد يبين أن الدين لا يتعارض مع الفلسفة. والدليل على ذلك أن الدين بنفسه يدلنا على التفلسف في آيات قرآنية كثيرة، فكم من آية نجد أفلا يعقلون أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون. tënk tuuti rekk ci philosophie ak religion nga xam ne bac arabe sujet boobu bari na lu muy ñëw ci examen bac arabe trop. philosophie ak religion ñu ngi al falsafatu wa diin, waxuma leen nag mooy ñëw ngeen jàng ko moom kese bàyyi yeneen yi naan man maa leen wax moom mooy génn dem génnul man xaw ma luy génn yàlla suñ borom dong moo ko xam. waaye sooy xool épreuve bi da ngay gis ni dafa bari lu muy ñëw, soit mu nekk taxlil, soit mu nekk insha mu nekk dissertation wala mu nekk commentaire. kon ñi nga xam ne dañoo jàppoon ne rek domaine 1 moom passé na second semestre lañ nekk dañ bàyyi yooyu, loolu nañ ko génne ci seen xel. examen lépp nga jàng c'est vrai que duñ la laaj lépp, waaye mérite bi kan moo ko am mooy élève bi nga xam ni lépp la révisé.
kooku mooy ki nga xam ne fu ñu ko laal mu nekk à l'aise loolu mooy un bon candidat mais nekkul koo xam ne da ngay jàng yi bàyyi loolu mooy loterie xam ngeen loterie ay jeux ay PM ak yooyu da ngay gagné wala nga la ah te ni ma leen koy waxee chaque jour bac mooy fukki at ak ñett ku amut bac nga ko sëg dund 6 ans élémentaire 4 ans dans le moyen et 3 ans dans le secondaire du ay caaxaan kon li leen dese ci temps baye boo ngeen concentré wu bu baax a baax a baax mais pas ci benn matière mais ci matière yépp kon soo xoolee comme sujet yépp najidu ixtilaaful falasifa fi tasawur da ngeen di gis ni ab sujet dialectique la muy philosophie ak religion maanaam am na thèse am na antithèse am na ku wax ne thèse bu njëkk bi di défendre que ni philosophie mënta ànd ak religion mënuñoo ànd ndax diine ci yàlla la jóge ci révélation ci ay texte yàlla nee na def leen bu leen def kon est-ce que mën nañoo dute ci li yàlla wax ah léeg-léeg sax mu xaw a nuru lu xaw a bizarre tuuti waaye comme texte la duñ ci dute léegi kan moo xam kan moo jiite thèse boobu di défendre ni philosophie ci biir seen programme la philosophie musulmane ñoo xam ne dañuy défendre ne diine àndut ak philosophie ba tax sax ñoom dañoo gannaawal falsafa ñi gëm thèse boobu kan moo jiite thèse bi man yaarif comme ni ma la ko il faut ngeen di participer du man kese maa fi nekk di wax naam al ism man yaarif yaati huna wa yaxuzu al microphone wa yushiru bil ism yajibu an tushariku al musharaka shay'un asasi naam kan mooy défendre thèse boobu yaati huna naam soit yéen ñëpp ngeen waxandoo ma dégg wala kenn ñëw parce que dégguma man imam Ghazali très bien imam Ghazali mooy Ghazali imam Ghazali donc moom ba muy soog a tàmbali ab philosophe la woon comme ni ngeen ko jàngee doute bii Descartes di wax moom moo njëkk a istixdaam doute moo njëkk a istixdaam shakk lil wusuli ilal xaqiqa waaye ba mu philosophé ba yàlla gindi ko comme ni mu ko waxee bil mujaahada suufiya daa mel ni gannaaw philosophie daan ni dama doon seet dëgg te gis naa ko dëgg gi mooy lan mooy diine léegi nag mu jël ay position yu radical daane ba bind sax benn livre moom tudde Tahaafutul Falaasifa l'incohérence des philosophes parce que dañu daal philosophie dañuy wër dëgg mais buñ gisee dëgg dañuy continuer di douter ak di wër man nag gis naa dëgg dem naa ca dem ci religion daal di wax ne philosophie mënta ànd ak religion parce que yàlla su waxee amul luñ ciy teg diine ci révélation ci lay basé wu te falsafa ci doute lay basé wu kon ñoom ñaar mënuñoo ànd waaye am na keneen koo xamante ni dafa contre loolu imam Ghazali wax te moom mooy borom antithèse bi ki nga xam ne dafa ne philosophie ak religion mën nañoo ànd ndax philosophie mooy jëfandikoo sa xel xam ngeen ni ci caractéristique wu philosophie mooy xasaa isi bokk na ci istixdaamul aql
nit ki l'utilisation de la raison jëfandikoo sam xel moom nag mu ni comme que philosophie dañuy woo ci ñu jëfandikoo suñu xel diine tamit dañuy woo ci ñu jëfandikoo suñu xel te moom nag révélation boobu nga xam ne ci la Imam Ghazali sukkandiku ba wax ne philosophie àndut ak diine moom it ay texam la indi aaya di ko jële ci alquran yuy wax ne yàlla kat moo ne afala yaqiluun ndax nit ñi duñu jëfandikoo seen xel aaya yooyu yéen ñëpp jàng ngeen ko ci alquran afala yatadabbaruun ndax du ngeen settantal afala yatafakkaruun ndax du ngeen lan xalaat yàlla nag su ne ndax du ngeen xalaat ndax du ngeen settantal ndax du ngeen jëfandikoo seen xel moom nee na sax yàlla dañoo digal ñuy jëfandikoo kon ñu jëfandikoo lan philosophie yàlla dañoo wax ñu jëfandikoo philosophie parce que yàlla moo ñu woo ci ni da ngeen a war a jëfandikoo seen xel waa léegi kan moom thèse boobu ki wax ne yàlla alxuraan buñ ko tijjee dañ ciy fekk yàlla naan afala yaqiluun afala yatadabbaruun afala yatafakkaruun ndax du ngeen jëfandikoo seen xel ndax du ngeen jëfandikoo seen xalaat léegi ki wax loolu ni philosophie ànd na ak religion parce que religion dañuy digal ñuy jëfandikoo suñu xel yàlla dañoo digal ñuy jëfandikoo suñu xel ci alxuraan xel sax bala ñu laa sant dara ci islam day fekk nga am xel al aql donc yooyu yëpp ay argument la waaw léegi kan mooy défendre thèse bi wax ne philosophie dàqantewut ak religion wax sax ne religion ci boppam muy islam dañuy digal ñuy jëfandikoo suñu xel kan moom thèse boobu soit kenn ñëw wala ngeen wax ñu dégg Ibn Rushd jamil jiddan Ibn Rushd mooy Averroès Ibn Rushd kon moom moo dàq thèse kan Imam Ghazali te waxoon nañ la ne soo amee thèse am antithèse da ngay seet bi gën a dëgër thèse bi gën a dëgër sooy def dissertation boobu ngay mujjee défendre lu tax parce que boo jëlee thèse bu gën a dëgër nga njëkkee ko nga jël beneen thèse bi indi ko waxoon naa leen benn exemple muy mel ni ku defar néegu ñaxam ak am léegi mu terrasse am mu defar terrasse ba pare mu ne damay defaraat kër gi xaaral ma dajji terrasse bi def fi néegu ñax est-ce que loolu xel nangu na ko kon thèse bi gën a dëgër bi nga gën a ànd moom ngay mujjee n'est-ce pas parce que boobu moo gën a dëgër kon moo ngi mel ni koo xam ne dafa yëkkati néegu ñax bi daal di defar terrasse n'est-ce pas voilà kon ci seen xel kan moo gën a dëgër la ay wax Imam Ghazali wala Ibn Rushd mu wax ne parce que il faut même su ngeen ñëwee ci comparaison bi diine day jëfandikoo xel philosophie moom day jëfandikoo xel c'est ça maaruf philosophie day jëfandikoo xel d'accord ngeen ci diine nag day jëfandikoo xel ñoom ñaar kon ñoo nuroo foofu philosophie dafa bëgg ISME STOI-CISME. Le stoïcisme était une école philosophique fondée par Zénon de Citium. Et cette école enseignait que Dieu n'a pas raison.
mais Dieu est raison. Dieu n'a pas raison, mais Dieu est raison. Parce que celui qui a raison peut avoir tort. Mais celui qui est la raison même n'a jamais tort. Donc, Dieu ne se trompe jamais. Et tout ce qui arrive dans le monde vient de Dieu. Puisque tout ce qui arrive dans le monde vient de Dieu, et que Dieu est raison, il ne se trompe pas, donc tout ce qui arrive est bon. Parce que Dieu ne se trompe pas. Tout ce qui arrive est bon. Même si ce qui m'arrive est malheureux, c'est bon quand même, c'est mieux pour moi. C'est comme si vous terminez cette révision, vous rentrez chez vous, on vous dit qu'il n'y a pas de déjeuner, il n'y a pas de repas, parce qu'il y a une chèvre qui est entrée dans la cuisine et qui a renversé la marmite. Vous devez être content. Vous devez vous dire que si on avait mangé ce repas, peut-être qu'on serait tombé malade. Je ne sais pas si vous connaissez cette façon de penser, qui consiste à dire que tout ce qui arrive est bon. Même si ça me semble mauvais, c'est mieux pour moi. Voilà ce que nous enseignaient les stoïciens. Les stoïciens enseignaient que tout ce qui arrive est bon et que l'individu doit toujours accepter son destin. Même si ce destin est malheureux, c'est mieux pour lui. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'a pas raison, il est raison. Il ne se trompe jamais. Un esclave de Zénon est allé au marché voler. Il a volé quelque chose au marché. On l'a pris à flagrant délit de vol. On l'a ramené chez le maître Zénon. Le maître a voulu frapper l'esclave. L'esclave lui dit, maître, c'est toi qui nous enseignes que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Et que Dieu ne se trompe pas. Donc si j'ai volé au marché, si j'ai été pris à flagrant délit de vol et si on m'a ramené chez toi, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc tu ne dois pas me frapper. Le maître lui dit, très bien, toi tu as bien assimilé ta leçon, mais moi aussi si je te frappe, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà, donc pour les stoïciens, tout ce qui arrive relève de la volonté divine. Ça, c'est le stoïcisme. Par contre, quand vous prenez les épicuriens, épicurisme, comme vous l'entendez, épicurisme, E-P-I-C-U-R-S-M-E, l'épicurisme, quand vous prenez les épicuriens, eux, ils enseignent que tout ce qui arrive, maintenant, c'est l'homme. Il ne faut plus imputer la responsabilité à Dieu, il faut imputer la responsabilité à l'homme. Par exemple, un candidat au baccalauréat qui ne va jamais à l'école, qui ne fait jamais ses exercices, qui ne fait pas de devoirs, qui passe le plus clair de son temps à se distraire, à jouer au football, à danser, etc. Si, au moment de la proclamation des résultats, il ne réussit pas à son examen, est-ce qu'il peut dire que c'est Dieu qui l'a voulu? C'est qui le responsable? C'est lui-même. Donc pour les épicuriens, ce qui arrive à l'homme engage la responsabilité de l'homme. Vous voyez que nous sommes en présence de deux philosophies différentes. Pour les stoïciens, tout ce qui arrive, c'est Dieu. Pour les épicuriens, tout ce qui arrive, c'est l'homme. C'est comme ça que les philosophes ne s'entendent pas. J'ai voulu juste vous montrer un exemple. Parce que quand vous mettez sur votre devoir que les philosophes ne s'entendent pas, il faut illustrer. Il faut donner un exemple. Oui, nous donnons l'exemple du stoïcisme et de l'épicurisme. Pour les stoïciens, tout ce qui arrive relève de la volonté divine, tandis que pour les épicuriens, tout ce qui arrive engage la responsabilité humaine. C'est aussi simple que ça. Comme ça, vous montrez que les philosophes sont en désaccord. C'est clair, non? Pour les épicuriens, ce qui arrive, c'est l'homme. Pour les stoïciens, ce qui arrive, c'est Dieu. C'est pourquoi Emmanuel Kant a dit que la philosophie est un champ de bataille. Kant dit la philosophie est un champ de bataille. Kant, vous savez écrire, c'est K-A-N-T. K-A-N-T. La philosophie, c'est un champ de bataille. C'est pour montrer que les philosophes sont toujours en désaccord. Ils sont toujours en bataille. C'est un champ de bataille. Mais même si on ne peut pas définir la philosophie, c'est la difficulté inaugurale, même si on ne peut pas définir la philosophie, on peut chercher trois de ses caractéristiques essentielles. On dit, les philosophes ne s'entendent pas, mais il y a trois caractéristiques qu'ils partagent. C'est comme dans cette classe, hein? Nous sommes d'ethnies différentes, nous avons reçu des éducations différentes, nous avons des parcours différents, mais nous sommes tous des Sénégalais. Donc, les philosophes sont différents, ils ne sont pas en désaccord, mais il y a trois points qu'ils partagent tous, trois points, et que vous avez gardés à l'esprit. Le premier point, c'est l'utilisation de la raison. Les philosophes sont différents, mais ils se servent tous de la raison. On philosophe avec la raison. L'utilisation de la raison. Et c'est à ce niveau-là, donc première caractéristique essentielle, utilisation de la raison. Utilisation de la raison. Alors ce qu'il faut noter ici, c'est que c'est à ce niveau que le philosophe se distingue du non-philosophe. Parce que le non-philosophe ne se sert pas de sa raison. Le non-philosophe se contente de suivre aveuglément la masse. Il fait ce que tout le monde fait. Il n'utilise pas sa raison. Le philosophe, lui, refuse de suivre aveuglément la masse. Il se sert de la raison. Donc, première caractéristique, c'est l'utilisation de la raison
Pourquoi? Parce que le philosophe se sert toujours de la raison, tandis que le non-philosophe, au lieu de se servir de la raison, se contente de suivre aveuglément la masse. Tout le monde fait, lui aussi il fait. On lui dit, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, parce qu'on parle comme ça. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Parce qu'on s'habille comme ça. Pourquoi vous marchez comme ça? Parce qu'on marche comme ça. Pourquoi vous regardez tel film? Parce qu'on regarde ce film. Le non-philosophe, donc, il suit on. On, vous savez ce que cela veut dire? On, c'est-à-dire la masse, quoi. Le groupe, il suit aveuglément la masse. C'est pourquoi Martin Heidegger a affirmé que le non-philosophe est placé sous la dictature du on. Le non-philosophe suit le on, il ne réfléchit pas. Le philosophe, par contre, se sert toujours de la raison. Jean-Pierre Vernant, Vernant c'est V-E-R-N-A-N-T, V-E-R-N-A-N-T. Jean-Pierre Vernant dit « La naissance de la philosophie correspond avec la libération de la raison ». La naissance de la philosophie correspond avec la libération de la raison. C'est-à-dire donc le philosophe se sert toujours de la raison. La naissance de la philosophie correspond avec la libération de la raison. Jean-Pierre Vernant, V-E-R-N-A-N-T. Donc, vous n'avez pas oublié, première caractéristique de la philosophie, c'est l'utilisation de la raison. Et le philosophe se distingue du non-philosophe qui ne se sert jamais de la raison. Le philosophe n'a pour boussole que la raison. Il suit la raison. La naissance de la philosophie correspond avec la libération de la raison. Deuxième caractéristique essentielle, c'est le déploiement de l'esprit critique. Le déploiement de l'esprit critique. Alors je signale que dans déploiement, il y a un E quelque part. Le E se situe où? Après le I. Après le I, il y a un E. Le déploiement de l'esprit critique. Alors ça renvoie au doute. Ça renvoie au doute. Le philosophe est quelqu'un qui doute. Il a un esprit critique, il doute. Et il doute de quoi selon vous? Le philosophe doute de quoi? Il doute de tout. Il doute de tout. Le philosophe doute pour établir la différence entre le vrai. Entre le vrai? Non, pas le faux. Entre le vrai et le vraisemblable. Toi, tu iras au paradis. Entre le vrai et le vraisemblable. Bon, parce que le faux, souvent, on sait que le faux. Mais le problème, c'est le vraisemblable. Je ne sais pas si je vais vous dire. Parce que le vraisemblable ressemble au vrai alors qu'il ne l'est pas. Le vraisemblable, il ressemble au vrai. Mais vous, là, vous savez ça mieux que moi. Vous dites souvent que l'apparence est trompeuse. Donc, le vraisemblable, il ressemble au vrai, mais il ne l'est pas. Le vraisemblable ressemble au vrai. Comme son nom l'indique, hein, c'est un vrai semblable, c'est-à-dire il ressemble au vrai, mais il ne l'est pas. Il faut douter pour faire la différence entre le vrai et le vraisemblable. Et aujourd'hui, avec les jeunes que vous êtes, la civilisation numérique, vous savez bien qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle et faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Vous le savez, non? On peut faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. On peut même aller plus loin. Hein. On peut prendre le portrait de quelqu'un, lui faire des choses qu'il n'a pas faites. Aujourd'hui, tout est possible. Donc, c'est pourquoi vous, là, vous êtes les mieux placés pour comprendre qu'il faut douter. Qu'il faut toujours douter. Ce n'est pas parce que j'ai vu une chose que cette chose... Le Wolof dit, weddi, gis bokku ci. Mais maintenant, weddi, gis bokku na ci. Non, c'est ça la vérité. Parce que tu peux voir quelque chose alors que ce n'est pas vrai. Ça a été, comment on dit ça avec l'intelligence artificielle, ça a été... oui, merci. Ça a été travaillé, monté, etc. Donc, il faut douter de tout. L'exemple que je donne le plus souvent, et vous connaissez certainement parce que c'est dans les réseaux, c'est l'exemple d'un couple qui a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. C'est possible, ça? Oui. Le couple a vécu pendant des années sans avoir d'enfant. Et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien de tendresse, d'amour et d'affection comme si c'était son bébé. Le chien était bien traité, il était bien heureux. Malheureusement pour ce pauvre chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son attention et son affection que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi, ça lui a fait mal, très mal. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir à côté du salon. À un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas.
Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend son revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit, il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vraie avant de la connaître évidemment comme telle. Un philosophe est quelqu'un qui doute. Ce monsieur-là n'est pas un philosophe. S'il était un philosophe, qu'est-ce qu'il aurait fait? Avant de tuer le chien, il aurait fait quoi? Il aurait vérifié, cherché la vérité. Donc le philosophe est quelqu'un qui doute parce qu'il cherche la vérité. Il veut faire la différence entre le vrai et le vraisemblable. C'est pourquoi Descartes dit le doute est le fondement de la philosophie. Le doute est le fondement de la philosophie. Le philosophe est toujours quelqu'un qui doute. Un bon philosophe est toujours quelqu'un qui doute. Le doute est le fondement de la philosophie. Ça, c'est Descartes. Troisième caractéristique, c'est la quête du savoir. La quête du savoir. Ça signifie qu'un philosophe ne possède pas le savoir, il va à la recherche du savoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher le savoir. Le philosophe est quelqu'un qui cherche toujours le savoir. Philosopher, dit Karl Jaspers, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie et chaque réponse devient une nouvelle question. Donc le philosophe est quelqu'un qui est toujours à la quête du savoir. C'est pourquoi d'ailleurs la méthode de Socrate s'appelait la maïeutique. La maïeutique qui est l'art d'accoucher les esprits par le questionnement. Par le questionnement. C'est quelqu'un qui questionnait pour amener les gens à réfléchir. Trois caractéristiques de la philosophie. Premièrement, utilisation de la raison. Deuxièmement, déploiement de l'esprit critique. Troisièmement, c'est clair dans votre tête. C'est clair pour tout le monde. Dans ce cas, vous avez le bac. Non, si c'est clair, vous avez le bac. Parce que après, regardez, après, si ça c'est clair dans votre tête, après vous ne faites qu'appliquer. C'est comme en mathématiques. Vous avez une formule, il faut appliquer, c'est tout. C'est fini. Je prends la philosophie et je la compare à la science. Je reprends mes trois caractéristiques. Est-ce que le savant, première caractéristique, c'était quoi? Utilisation de la raison. Est-ce que dans la science, on utilise la raison? Oui, bien sûr, la science utilise la raison. Je reprends ma deuxième caractéristique, c'est quoi? L'esprit critique. Est-ce que dans la science, on accepte tout ou est-ce que le savant est quelqu'un qui interroge? Le savant est quelqu'un qui doute. La science aussi utilise l'esprit critique. Troisième caractéristique, c'est quoi? La quête du savoir. Est-ce que dans la science, on recherche le savoir? Bien sûr, on recherche le savoir. Donc les trois caractéristiques de la philosophie, je les ai retrouvées dans la science, ce qui montre que la philosophie et la science ont constitué un même ensemble. On ne faisait pas de distinction entre la philosophie et la science. Le mot philosophie a été découvert par un mathématicien du nom de Pythagore. C'est Pythagore qui a créé la philosophie. Or, Pythagore est un mathématicien. Pythagore, vous le connaissez, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme carrée des deux autres côtés du triangle rectangle. C'est le fameux théorème de Pythagore. Pythagore, c'est celui qui a découvert la philosophie en disant que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est lui qui l'a découvert. Thalès, vous en avez entendu parler en mathématiques. Mais Thalès est un mathématicien qui est mort en philosophant. Il est mort en philosophant. C'est une histoire réelle. Hein? Il marchait dans la rue, il philosophait. Il n'avait pas vu un puits qui était devant lui et il est tombé dans le puits. Et il y a une servante qui se moquait de Thalès en disant, bon, vous voyez bien, les philosophes, ils vont tous finir par mourir comme ça. Parce que au lieu de rester tranquille, ils philosophent toujours. Alors donc, la philosophie et la science ont constitué un même ensemble. Et c'est pourquoi vous trouvez les mêmes caractéristiques dans la philosophie et dans la science. C'est vers le XVIIe et le XVIIIe siècle qu'on a commencé à dire qu'il y a quelques différences quand même, parce que la science est pratique, tandis que la philosophie est théorique. C'est la grande différence qui a été trouvée, c'est qu'on a dit que la science est pratique, parce que la science règle nos problèmes pratiques. Nos problèmes pratiques. Et la preuve qui atteste que la science règle nos problèmes pratiques, c'est ce que j'appelle la famille des heures. La famille des heures. Ventilateur, réfrigérateur, téléviseur, quoi encore? Ordinateur. Hier, quelqu'un m'a dit mixeur.
C'est vrai, mixeur aussi, ça fait. Mais je dis, tu es un gourmand. Mixeur. Mais il ne faut pas ajouter professeur. Hein. Il ne faut pas ajouter non plus censeur, etc. Mais donc, la science, la famille des heures, montre que la science est pratique. Tandis que la philosophie, elle, est très théorique. La philosophie réfléchit sur la métaphysique, des questions abstraites, etc., mais ne règle pas nos problèmes concrets. Donc, on a commencé à dire que la philosophie et la science sont différentes parce que la science est pratique, tandis que la philosophie est théorique. Toute compétition entre la philosophie et la science, s'il y a compétition entre la philosophie et la science, qui gagne aujourd'hui? S'il y a la compétition entre philosophie et la science, c'est la science qui gagne, parce que la science est pratique, tandis que la philosophie est théorique. D'accord? S'il y a compétition entre la France et le Sénégal, qui gagne? La France, c'est la science. Et le Sénégal, c'est la philosophie. C'est pourquoi Fougerola, c'est F-O-U-G-E-Y, 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 R-O-2-L-A-S. F-O-U-G-E-Y, R-O-2-L-A-S. F-O-U-G-E-Y, R-O-2-L-A-S. Il s'appelle Pierre Fougerola. Pierre Fougerola. F-O-U-G-E-Y, R-O-2-L-A-S. Je vous donne sa citation. Toute compétition entre la philosophie et la science, toute compétition entre la philosophie et la science, ouais. Donc à chaque fois qu'il y a compétition entre les deux, toute compétition entre la philosophie et la science est ruineuse pour la première. Donc ça ruine la philosophie. Ruineuse, verbe ruiner. Verbe ruiner. Toute compétition entre la philosophie et la science est ruineuse pour la première. Du verbe ruiner. Est ruineuse pour la première. La première, c'est la philosophie. Toute compétition entre la philosophie et la science est ruineuse pour la première. C'est bon. Mais on le sait, la science règle des problèmes. Elle règle des problèmes pratiques. Aujourd'hui, on peut voyager sans problème. Quand on est malade, on peut être soigné à l'hôpital, etc. La science règle des problèmes. La science a fait des avancées significatives. Vraiment des avancées significatives. Mais est-ce que tout dans la science est positif? Est-ce que tout dans la science est positif? Il y a des aspects négatifs. Exemple d'aspects négatifs: la bombe atomique, la pollution, le réchauffement climatique, etc., qui a fait dire à Rabelais que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, lorsque la science fait des dérapages, qu'est-ce qui va être le rôle de la philosophie? Elle doit moraliser la science. La philosophie est la conscience de la science. La philosophie est la conscience de la science, au sens où elle doit conscientiser la science. La philosophie est la conscience de la science. C'est Vladimir Jankélévitch qui a dit ça. La philosophie est la conscience de la science. Vladimir Jankélévitch. La philosophie est la conscience de la science. Jankélévitch, ça s'écrit, donc le prénom c'est Vladimir, comme Vladimir Poutine. Vladimir, le nom c'est Jankélévitch. Attention, c'est pas Jean et Kélévitch là-bas, c'est Jankélévitch. Donc, c'est Jankélévitch. C'est J-A-N-K-E-L-E-V-I-T-C-H. J-A-N-K-E-L-E-V-I-T-C-H. Vladimir Jankélévitch. Il est de quelle nationalité selon vous? Il est de quelle nationalité? Non, il n'est pas russe, il est français. Il est français. Bon, vous savez maintenant les noms. Donc, Vladimir Jankélévitch considère que la philosophie est la conscience de la science. Maintenant je reprends mes mêmes caractéristiques. Ok? Je reprends les mêmes caractéristiques. C'était quoi encore les caractéristiques? Utilisation de la raison, déploiement de l'esprit critique, quête du savoir. C'est ça. Maintenant, je compare avec la religion. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai dit, une fois que vous avez ça, vous pouvez rentrer. Comme ça, vous ne fatiguez personne. Je compare avec la religion. Première caractéristique, c'est l'utilisation de la raison. Est-ce que dans la religion, on se sert de la raison? Ah si, oui, bien sûr. Donc, la raison, la philosophie et la religion se servent de la raison. Point commun. Pas de problème. La philosophie
met l'accent sur la raison, la religion nous demande d'utiliser la raison. Toutes les religions révélées nous demandent d'utiliser la raison. Toutes les religions. Si je n'utilise pas la raison, je ne peux pas comprendre la parole divine. Parce que la parole divine est une parole des fois codée, quoi. Codée. Dieu, des fois, il nous parle de façon cryptée. Et par conséquent, je dois utiliser ma raison pour comprendre le vrai sens de la parole divine. Le vrai sens de la parole divine. Dans le Coran, par exemple, Dieu a dit, il y a les arabisans qui sont là, hein, je crois. Où ils sont tous partis? Il ne reste plus aucun arabisan ici. Il en reste un. Alors, dans la sourate Al-Baqarah, ça commence par « J'ai écrit le Coran avec 3 lettres. Alif, Lam, Mim, Zalik al-Kitab. Alif, Lam, Mim, Zalik al-Kitab. » Mais on sait que le Coran n'est pas écrit avec 3 lettres. Donc, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il faut se servir de la raison pour trouver le véritable sens de ça. Donc, Dieu nous invite à chercher, à mettre l'accent sur la raison. C'est pourquoi Ibn Khaldoun considère que l'utilisation de la raison est une exigence religieuse. Un bon croyant, il doit se servir de la raison. Donc, la philosophie et la science, la philosophie et la religion se servent de la raison. Maintenant, deuxième caractéristique, c'est quoi? C'est l'esprit critique. Il faut douter de tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, la philosophie et la religion vont s'accorder? Pas du tout. Donc, quand je prends l'esprit... Parce que le philosophe veut douter de tout, et vous savez que dans la religion, on ne peut pas douter de tout. La parole divine est une parole sacrée. Dieu nous parle en termes de dogme. C'est des vérités indubitables. Vous savez cela dire indubitable? Indubitable. On ne peut pas douter. Indubitable. C'est ce dont on ne peut pas douter. Indubitable. La parole divine est indubitable. On ne doit pas douter de la parole divine. Dieu a toujours raison. Vous avez vu, les stoïciens disent Dieu n'a pas raison, mais Dieu est raison. Donc Dieu ne se trompe pas. En conséquence, il y a ici un point de désaccord entre la philosophie et la religion, parce que le philosophe veut douter de tout, tandis que dans le domaine de la religion, il y a des dogmes dont il ne faut pas douter, il faut les accepter comme tels. Troisième caractéristique, c'est quoi? La quête du savoir. Est-ce que la religion nous demande de chercher le savoir? Oui, bien sûr. La religion nous demande de chercher le savoir. Le ilm, pour les arabisans qui sont là, le ilm, le savoir, le prophète nous demande d'aller le chercher jusqu'en Chine. Il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Donc la religion nous demande de chercher le savoir. Paul, dans le Nouveau Testament, Saint Paul, nous demande aussi d'augmenter constamment notre savoir, de chercher toujours à augmenter notre savoir. Donc la religion nous demande de chercher le savoir. Donc quand je dois traiter des relations entre la philosophie et la religion, qu'est-ce que je fais? Je montre leurs points d'accord. Les points d'accord, c'est quoi? Les accords, c'est quoi? Utilisation de la raison et quête du savoir. Point de désaccord, le déploiement de l'esprit critique. Vous voyez, donc c'est pourquoi je vous dis, si vous savez ça, maintenant vous ne faites qu'appliquer. C'est simple, non? Mais c'est simple comme bonjour. Regardez, j'ai parlé de philosophie, j'ai parlé de science et j'ai parlé de religion. Jusque-là, hein? La science, la philosophie et la religion sont des éléments de culture. Sont des éléments de culture. Et c'est ce qui nous permet de lutter contre la nature. Parce que la nature nous pose problème. La nature est hostile. Alors, à cette étape de la réflexion, le candidat doit savoir que la nature peut avoir deux significations. La nature peut être externe, la nature peut être interne. Quand je parle de la nature externe, c'est l'environnement. On est d'accord? Le paysage, le relief, le coucher du soleil, ça c'est la nature externe. La nature interne maintenant, c'est mes désirs que je partage avec les animaux. On parle de désir naturel, non? Le désir naturel, boire, manger, dormir, s'accoupler, c'est tous ces désirs que nous trouvons aussi bien chez l'homme que chez l'animal. C'est notre partie animale, quoi, c'est notre nature. La nature, on parle de nature humaine. Donc, il y a la nature interne et la nature externe. Et la culture, maintenant, doit lutter contre ces deux natures. La culture doit lutter contre la nature externe et doit lutter contre la nature interne. D'accord? Parce que la nature externe, elle est hostile, elle nous crée des problèmes. Il y a la pluie, il y a quoi? Il y a les tremblements de terre, il y a les volcans, il y a les moustiques, etc. Donc, la nature nous crée des problèmes, il nous faut lutter contre ces problèmes. Mais notre nature interne aussi nous crée des problèmes. Parce que des fois, j'ai des désirs que je n'ai pas le droit de satisfaire. Donc, il faut que je lutte. Il faut que je lutte contre la nature externe. Il faut que je lutte aussi contre ma propre nature interne. On se comprend? Et de ce point de vue-là, la culture est positive.
Parce que la culture me permet de lutter contre la nature externe et donc d'assurer ma survie, parce que la nature externe, elle est hostile. Par exemple, quand il pleut, il y a le risque que la foudre tombe sur nous. Vous savez ça, non? Comment on fait pour lutter contre la foudre? Contre la foudre. Pourquoi la foudre ne tombe pas ici? Ici, c'est quelle localité encore? C'est Bayar. Nous sommes à Bayar. Qu'est-ce qui fait que la foudre ne tombe pas à Bayar? Vous ne savez pas? Mais parce qu'il y a des paratonnerres. Des paratonnerres. Les paratonnerres, c'est des instruments qui sont installés sur certains immeubles et qui permettent de dévier la trajectoire de la foudre et de la jeter en mer. Des paratonnerres, il y a certains immeubles qui ont été choisis et on a installé des paratonnerres. Elle devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit: j'ai mangé le fruit, je suis devenu intelligente, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève: venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu: attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit: comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que donc vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit de toucher. Ève dit: c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Adam dit: c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Alors, Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, donc sanctionne. Il dit au serpent: tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève: puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam: puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière, et tu retourneras à la poussière. Le travail ici est une sanction. Donc dans la tradition judéo-chrétienne, le travail est une sanction que Dieu a infligée à l'homme. C'est une sanction que Dieu a infligée à l'homme. Troisième raison, donc première raison, société grecque ancienne, le travail manuel n'était pas aimé. Deuxième raison, tradition judéo-chrétienne, le travail est une sanction divine. Troisième raison maintenant, c'est la société capitaliste. Dans la société capitaliste, Karl Marx dit: ceux qui font tout n'ont rien et ceux qui ne font rien ont tout. Voilà ce que Marx dit. Dans la société capitaliste, ceux qui font tout n'ont rien et ceux qui ne font rien ont tout. Ceux qui font tout et qui n'ont rien, c'est qui? Dans la société capitaliste, ce sont les prolétaires, ce sont les ouvriers. Ceux qui ne font rien et qui ont tout, ce sont les bourgeois. Donc, Marx montre que dans la société capitaliste, le travail est une exploitation de l'homme par l'homme. C'est une exploitation de l'homme par l'homme. En réalité, c'est les bourgeois qui exploitent les ouvriers. Donc, le travail est négatif, je l'ai montré. Maintenant, on prend le langage et on montre que le langage est négatif. Mais ça aussi, c'est très facile, hein? Le langage est négatif. Le langage est négatif parce qu'il est pauvre, pour parler comme Bergson. Henri Bergson, B-E-R-G-S-O-N, dit que le langage est pauvre. B-E-R-G-S-O-N. Le langage est pauvre. Le langage est pauvre. Il s'appelle Henri Bergson, B-E-R-G-S-O-N. Le langage est pauvre. C'est vrai. Quelqu'un vous donne un cadeau qui vous touche au plus profond de vous-même. Vraiment, vous êtes comblé et vous êtes surpris. Vous êtes surpris, quoi. Ça vous fait du bien. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci. Mais est-ce que merci, je ne sais pas, est-ce que merci est suffisant? Voilà, des fois vous vous dites, moi je cherche un mot qui est plus grand. Finalement, vous faites quoi? Finalement, vous pleurez. Ça peut arriver, non? Oui, on pleure parce qu'on ne trouve pas le mot. Le langage est pauvre. Le langage ne me permet pas d'exprimer mes pensées et mes sentiments. Des fois, j'ai des idées, ça vous arrive. Vous avez un devoir de philo, un devoir de français. Vous avez des idées, mais vous ne trouvez pas les mots. Le langage est pauvre. Et puisque le langage est pauvre maintenant, forcément, il crée des conflits entre nous. Parce que je dis une chose, mais vous l'interprétez autrement. Et ça crée des... Comment on appelle ça? Je dis une chose, vous l'interprétez autrement. Ça crée un malentendu. Mal entendu. Ça crée un malentendu. Ça crée un conflit. Parce que j'ai dit une chose, mais vous l'avez interprété autrement, et ça crée un conflit entre nous.
Donc, le langage conduit à des conflits. Ça conduit à des malentendus. Mais quand quelqu'un, vous le faites souvent, vous dites, boy, demain, dina jaar sa galle, ñu tek tiain, inshallah. Boy, demain, dina jaar sa galle, ñu tek tiain, inshallah. Ce gars-là, il parle quelle langue? C'est pas du Wolof, de. Boy, demain, dina jaar sa galle, ñu tek tiain, inshallah. Je crois qu'il y a au moins 3 langues, au moins, hein, dans cette affaire. 4 langues mélangées. Oui, il y a beaucoup de langues mélangées dans cette affaire. Alors, c'est ça le problème des mots. C'est ça le problème des mots. Les mots sont des mots. Les mots sont nos mots. Premier mot, c'est M-O-T-S. Sont nos mots M-A-U-X. Pluriel de mal. Les mots sont nos mots. Ça veut dire que les mots nous créent des problèmes. Le langage nous crée très souvent des problèmes. Ça crée des malentendus, ça crée des incompréhensions, ça conduit à des conflits. Le langage de ce point de vue-là est négatif. J'ai montré que le langage est négatif, que le travail est négatif. Maintenant, je dois montrer le contraire, que le travail est positif, mais que le langage aussi est positif. Bon, ça c'est plus facile, hein? Le travail est positif. Le travail est positif. Pourquoi vous êtes là? C'est pour avoir le bac. Si vous avez le bac, c'est pour faire quoi? C'est pour faire une formation. Et après la formation, c'est pourquoi? C'est pour avoir du travail. Alors, pour le moment, pour l'instant, vous dépendez de vos parents, c'est ça? Vous dépendez de vos parents. Le jour où vous commencez à travailler, est-ce que vous continuez toujours à dépendre de vos parents? Non, vous allez être indépendant. Donc le travail nous libère. Le travail nous libère. Et c'est ce que dit Hegel dans l'épisode de la dialectique du maître et de l'esclave. Le travail nous libère. Le travail nous libère. L'esclave, grâce à son travail, devient le maître du maître et le maître devient l'esclave de l'esclave. Donc le travail nous libère. Le travail nous libère. C'est très facile à montrer ça. Le travail nous libère. Celui qui travaille est plus indépendant que celui qui ne travaille pas. On est d'accord. Celui qui ne travaille pas est obligé de dépendre des autres. Celui qui travaille ne dépend plus de personne. Il devient indépendant. Donc le travail nous libère, premièrement. Deuxièmement, il faut considérer le travail comme une recommandation divine. Le travail est une recommandation divine. C'est Dieu qui nous demande de travailler. Le travail est une recommandation divine. Vous avez vu, dans un premier temps, j'avais montré que le travail est une sanction. Mais dans un deuxième temps, il faut montrer que le travail est une recommandation. C'est une recommandation divine. C'est Dieu qui nous demande de travailler. Et dans la seconde épître aux Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la seconde épître aux Thessaloniciens, Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Vous voyez donc, le travail est une recommandation divine au même titre que la prière. C'est une recommandation divine. C'est valable pour la religion musulmane, parce que dans la religion musulmane aussi, on demande aux croyants de travailler. Hein. Leibniz pensait que Leibniz est un philosophe allemand. Leibniz pensait que les musulmans seraient plutôt des paresseux, parce qu'il dit que les musulmans attendent tout de Dieu. Ils se disent que ce qui devra arriver arrivera forcément, quoi. Donc ne fais aucun effort. Tu vas réussir si tu dois réussir. Glorifie le nom de ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. Mais ce que Dieu a ajouté dans le Coran, c'est je vous ai créé pour une vie de lutte. Je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc l'individu doit travailler, il doit lutter. Je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc là, le travail est une recommandation. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'un élève qui s'absente sans raison au cours se retrouvera en enfer. Ah, c'est Dieu qui l'a dit. Ça, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. Ah, c'est Dieu qui l'a dit. Hein. Le travail est sacré. C'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que l'enfer risque d'être rempli? Non, parce que en fait, quand vous vous absentez sans raison, je dis bien sans raison, à un cours, vous n'avez aucune raison,
En ce moment-là, vous avez violé un interdit divin. Dieu dit dans la sourate Al-Baqarah, Dieu dit, la piété véritable ne consiste pas seulement à tourner vos faces vers l'Orient, mais aussi à respecter vos engagements si vous en avez contracté. Si vous avez des engagements, il faut les respecter. Ça, c'est Dieu qui le dit. La piété véritable ne consiste pas seulement à tourner vos faces vers l'Orient, c'est-à-dire à prier, mais aussi à respecter vos engagements si vous en avez contracté. Ben oui, respectez vos engagements si vous en avez contracté. Vous avez contracté l'engagement de faire cours, il faut aller faire cours. Si vous ne faites pas cours sans raison, vous vous retrouverez demain en enfer. Ben oui. Ben oui. Donc, le travail est une recommandation religieuse. Après, on prend le langage. Il faut montrer que le langage est positif. On avait montré que le langage est négatif. Maintenant, on montre que le langage est positif. Oui, le langage est positif parce que s'il n'y avait pas le langage, on ne pourrait pas communiquer entre nous. On ne pourrait même pas faire cette séance-là, quoi. Donc, le langage est au service de la communication entre les individus. Le langage serait le fondement de la vie sociale, comme dit Claude Lévi-Strauss. Le langage est le fondement de la vie sociale. Parce que c'est ce qui nous permet de communiquer dans la société. Je peux vous dire une chose, vous aussi vous pouvez répliquer. Donc le langage est le fondement de la vie sociale. S'il n'y avait pas le langage, la vie sociale ne serait pas possible. Il faut qu'on communique. Et il y a quelqu'un qui a affirmé que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Qui a dit ça? Oui. C'est Boileau. C'est Boileau. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, le langage est au service de la communication. Le langage permet la vie sociale parce que si on ne communique pas, on ne peut pas vivre en société. Si on ne communique pas, on ne peut pas vivre en société. Donc, le langage, de ce point de vue-là, est important. Dernier élément, c'est qu'il faut voir aussi que Dieu a créé le monde avec le verbe. Dieu a créé le monde avec le langage. Il dit soit et la chose existe. Comment on appelle ça dans le kun fayakun? Il dit soit et la chose existe. Mais le kun fayakun, on le trouve aussi dans la Bible. L'évangile de Jean pour les chrétiens. L'évangile de Jean, les 3 premiers versets de l'évangile de Jean. Au commencement était le verbe. Dieu a créé le monde à partir du verbe. Il a dit soit et les choses sont. Au commencement était le verbe. Dieu a créé le monde à partir du verbe. Il a dit soit et les choses sont. Ce que les musulmans appellent le kun fayakun. Donc le langage est à la base de la création. Le langage est à la base de la création. Et vous avez vu dans la religion musulmane, par exemple, Dieu dit très souvent à ses messagers qui portent le message, il leur dit, dis tel message. Khul huwa Allahu ahad. Khul ya ayyuhal kafirun. Khul a'udhu bi rabbil falaq. Khul a'udhu bi rabbin nas. Donc khul c'est dit. Khul signifie dit. Donc le langage est important parce que tu dois délivrer un message. Le langage est au service du message divin, d'une certaine manière. Alors après, on a dit tout à l'heure que le travail nous libère, ça nous rapproche un peu de la liberté. Et quand nous parlons de la liberté... Je me présente, je suis Matar Ndiaye, ancien président de la structure. Aujourd'hui, je suis là en tant que charge, mais aussi par intérim, avec l'absence du président Pape Modou Ndiaye. C'est pourquoi je suis là pour donner ces messages de remerciement à monsieur le professeur Djibi Diakhaté, franchement qui est vraiment disponible. Je pense qu'il y a de cela 5 ans, chaque année c'est lui qui vient ici pour nous faire cette brillante synthèse philosophique. Donc merci beaucoup encore une fois, professeur, pour cette disponibilité. Franchement, à chaque fois que de besoin, vous êtes là. Donc merci au nom du président Pape Modou Ndiaye, mais aussi au nom de la structure. Je remercie également le professeur Oustaz Mbaye qui était là en tant qu'Oustaz pour faire la synthèse en arabe. Vraiment aussi, lui aussi, par sa disponibilité, franchement, chaque année, depuis 2 ans, 3 ans, il est toujours là pour nous accompagner, aussi pour accompagner les élèves arabisants. Et je remercie également notre parrain, M. Hassan Dir, président Yemale, son mouvement,
mais aussi membre de la coalition Diomaye Président. Il est récemment nommé en tant qu'administrateur du Fonds spécial et de soutien au secteur de l'énergie. Donc, on lui souhaite des félicitations. Merci également pour sa disponibilité d'accepter d'être parrainé par cette journée. Parce que je me rappelle, quand on lui disait cela, c'est lui-même qui nous a envoyé une voiture nous chercher à l'université pour qu'il vienne dans son bureau et essayer de parler concernant cette journée. Donc, merci encore une fois pour sa disponibilité. Et je remercie également son collaborateur, Mokhtar Diop, qui est un gars sérieux, mais aussi très engagé. Parce que je pense qu'il y a de cela peut-être 1 mois, 2 mois, c'est lui qui nous avait organisé une séance, un séminaire pour la formation de conception CV. Je pense que c'était en haut. Donc merci encore une fois pour son engagement, mais aussi pour sa disponibilité par rapport à l'association. Je donne aussi des conseils en tant que grand frère. Comme je dis chaque jour ou bien toutefois, que bac ce n'est pas impossible. Parce que nous qui sommes là, nous ne sommes pas plus intelligents que vous. À chaque fois, je l'ai dit. C'est parce que tout simplement, nous sommes passés en première que vous. Si nous sommes réussis à cette épreuve, disais que vous aussi pouvez réussir à cette épreuve. Donc, ce n'est pas impossible. Disais que c'est possible. Il y a des gens qui le réussissent, donc moi aussi, je vais le réussir. Et disais à chaque fois que s'il y a une seule personne qui va réussir, c'est moi. Et c'est ça qui va vous motiver par rapport à votre engagement, par rapport aussi à l'épreuve aussi qui va vous attendre. Parce que je sais que vos professeurs vous donnent assez de bagages pour préparer à ces épreuves. Parce que à chaque fois, je l'ai dit, bac c'est 3 choses, il faut ces 3 choses-là, ou bien c'est 3 T. Le premier T, c'est le travail. Et je pense que vous avez durement travaillé. Le deuxième T, c'est le temps. Et je pense que aussi vous avez fait la gestion du temps. Et le troisième T, c'est le talent. Et je pense que aussi vous avez du talent parce que vous avez gravé les échelons, vous avez gravé les montagnes en venant jusqu'au baccalauréat. Parce que ce n'est pas évident. Je pense que vous étiez des milliers à commencer au premier cycle. Et aujourd'hui, vous avez fait 14 ans de cycle, ou bien 14 ans d'année pour apprendre, mais aussi pour venir à cette étape. Donc, ce n'est pas évident. Il y a des gens qui ont abandonné. Donc, c'est votre talent, votre travail aussi qui vous amène à ce niveau. Donc, disait aussi c'est possible de réussir à ce stade. Donc, on vous souhaite bon sens. Disait aussi AED est toujours là pour vous aider parce que je pense qu'elle avait organisé sous la direction du président commission pédagogique, que je salue le passage Omar Lahon, des séances de révision AG mathématiques et anglais lors des vacances Tabaski. Aujourd'hui aussi, il est organisé cette journée. Il va vous accompagner aussi une fois avoir cette baccalauréat par rapport aux orientations. Après les orientations, il va vous accompagner concernant les logements. Donc, il est toujours là pour vous soutenir, mais aussi pour vous épauler à réussir sur vos objectifs. Donc, c'est ces mots-là que je voulais passer par rapport à ce que le président m'avait dit, Pamodou Ndiaye, pour remercier le parrain, mais aussi les professeurs, mais aussi vous donner des conseils. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour, salam alaikum wa rahmatullah. Et merci à mademoiselle Khadi. Je remercie également le professeur Djibril Diakhaté ainsi M. Hassan Dir, le parrain de cette journée. Je ne vais pas être long, donc juste vous remercier les initiateurs, remercier AED, sachant que j'en faisais partie de la commission pédagogie et d'encourager je dirais même les bacheliers. Inch'Allah, j'espère que nous aurons 100% et j'espère que la synthèse de Djibril Diakhaté sera bénéfique pour vous également. Donc je m'avais donné la parole à Birancis. Sûrement, il a demandé de donner quelques conseils, surtout la méthodologie pour aider les étudiants, pour aider les élèves à mieux préparer le baccalauréat, Inch'Allah. Donc Biran, si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela. Merci. Bonjour. Bonjour, chers candidats. Bon, je pense comme vous le savez,
je me nomme Biran Sis, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de philosophie. Bon, je tenais juste mes propos pour parler aux candidats. Bon, moi, je me dis souvent que la philosophie en tant que telle, ce n'est pas quelque chose qui est un peu complexe. Mais c'est la manière dont les élèves, ou bien même dont nous utilisons ce qu'on appelle la philosophie, qui est un peu difficile. Bon, en vous donnant des conseils, à vous les candidats, d'avoir ce qu'on appelle la simplicité, parce qu'on avait un professeur qui nous disait qu'il faut avoir ce qu'on appelle, il faut être simple et méthodique par rapport à la méthodologie, soit à la dissertation ou bien même au commentaire. Il faut avoir ce qu'on appelle pour la dissertation l'introduction, le développement et la conclusion. Pourquoi j'insiste sur la méthodologie? Parce que l'examen, on vous examine selon 2 phases. Les correcteurs vous corrigent selon 2 phases. Sur la forme et quoi le fond. J'insiste sur la forme parce que la forme, c'est la forme du devoir, l'introduction, le développement et la conclusion. Il faut faire de telle sorte qu'avoir une bonne forme avant que le correcteur lise ce qu'on appelle le fond. Pour le commentaire, on vous donne souvent un texte qui n'est rien d'autre qu'une thèse de l'auteur. Un texte où l'auteur défend ce qu'on appelle sa thèse. Alors que si c'est le commentaire de texte, on vous dit qu'il n'y a que deux parties à faire, soit l'explication ou bien la discussion. Mais le problème qui se pose, les élèves n'expliquent pas les textes, mais ils font du paraphrase. On explique un texte selon l'idée défendue par l'auteur dans le texte. On explique le texte selon les idées défendues par des auteurs. C'est ça que je voulais ajouter et merci beaucoup à tous les candidats. Bonjour. Merci beaucoup, M. Mbaye ainsi que M. Birancis. Bon, pour rappel, nous allons... Le professeur, je voulais juste laisser le professeur pour qu'il se repose un peu, bien vrai que ça a été chaud et tout ça, mais il va bientôt répondre aux questions. Je vais vous présenter un homme, un fonctionnaire politique sénégalais, actuellement administrateur du Fonds spécial et soutien au secteur de l'énergie. Il est nommé à ce poste stratégique par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors du Conseil des ministres du 18 février 2026. Inspecteur principal du Trésor, il possède une solide formation acquise notamment à l'École nationale d'administration du Sénégal. Avant sa nomination à la tête du FSE, il a exercé de nombreuses fonctions au sein du ministère des Finances et du Budget. Il a été nommé chef de la division du portefeuille de l'État et de la division du suivi des statistiques et des études. Son parcours au sein du fonds n'est pas nouveau. Il a officié comme agent comptable entre 2016 et 2019 avant de revenir pour en prendre la direction générale en mars. Membre de la coalition au pouvoir, Assane Dir est un homme politique engagé, membre actif de la coalition Diomaye Président qui soutient l'exécutif actuel au Sénégal. À la tête du FSE, sa mission principale consiste à piloter des mécanismes de financement pour sécuriser l'approvisionnement en hydrocarbures et stabiliser le secteur de l'électricité en étroite collaboration avec la Sénélec, particulièrement dans le nouveau contexte du Sénégal en tant que producteur du pétrole et de gaz. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir attentivement et solennellement M. Assane Dir avec des briefs applaudissements. Merci. Je remercie l'Association des étudiants pour le développement du gender
parce que le dû a son sens. Et d'emblée, vous m'excusez parce que je suis un peu grippé, mais je ne pouvais pas ne pas venir à cet événement. C'est bon, ok. Donc je disais que je suis un peu grippé, mais je ne pouvais pas ne pas venir à cet événement qui me tient au cœur. Pour dire à l'AED que j'ai été étudiant et j'ai été président de l'AED pendant 3 années. Et je resterai toujours à vos côtés, à vos soutiens. Bonjour au professeur Diakhaté, qui a fait une excellente synthèse. Et je pense que les élèves ont pris note et qu'ils vont se servir lors de l'examen du bac. Je ne vais pas être très long, mais permettez-moi un peu en tout cas, partager avec vous l'expérience d'après le bac. Parce que le bac n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle aventure. C'est votre premier pas à l'université. Parce que le bac est le premier diplôme universitaire. Et après le bac vient l'université. Un espace où vous bénéficiez d'une plus grande liberté. Mais une liberté que vous devez utiliser pour en tout cas renforcer votre chance, mais également s'accompagner aussi de grandes responsabilités. Quand vous quittez en tout cas le village, vous êtes à Dakar ou à Saint-Louis, loin de vos parents qui ont tout sacrifié pour vous. De la classe de CI à la classe de baccalauréat, c'est 12 à 13 ans de sacrifice. Après le bac, vous avez au maximum 7 ans pour ceux qui font la médecine, pour rentrer dans la vie professionnelle. Vous avez patienté pendant 12 ans pour avoir le bac, donc acceptez aussi d'être patient pendant 4 ans à 7 ans pour rentrer dans la vie professionnelle. Aux jeunes filles, après le bac, il faut vous refuser de vous marier et d'abandonner vos études. C'est 12 ans de sacrifice. Pour les garçons, après le bac, évitez de prendre la route de Nicaragua pour aller aux États-Unis, parce que vous avez sacrifié 12 ans avant cela. Nous avons fait des sacrifices, parce que toute réussite est faite avec des sacrifices. Moi, j'ai eu mon bac en 1996. Je sais que beaucoup de vous n'êtes pas encore nés. J'ai commencé mes cours à l'université le 11 janvier. Donc j'ai raté 3 mois de cours. J'ai quitté Diender. Pendant 3 à 4 mois, je n'avais pas de logement, je n'avais pas d'hébergement. J'ai quitté Diender chaque matin à 4 h du matin pour prendre les cars Ndiaganiaï et aller à l'université. Je passe la journée là-bas jusqu'à 18 h, je rentre. J'arrive à Tor à 22 h. C'est un petit pinton qui me servait donc de déjeuner à l'université, avec de l'eau. Mais ça ne m'a pas empêché de persévérer et de réussir à la session juillet, la première session. Vous voyez quelqu'un qui a raté 3 mois de cours, que ces 3 mois se lève à 4 h du matin, rentre à 22 h, et ça n'a pas empêché de réussir à la première session, je dis. Je n'ai pas de bourse ni de demi-bourse. Donc l'université, c'est un sacrifice. Il faut être patient et il faut être également persévérant. Ne pas regarder. Moi à l'époque, il n'y avait pas Nicaragua, mais c'était Italie, où les gens partaient. 1 an, 2 ans, tu construis une maison, tu achètes un véhicule. Donc ne regardez pas ce que les gens réalisent. Regardez ce que vous pouvez réaliser après vos études, après la réussite. C'est ça que je vous exhorte et vraiment je vous encourage que dès maintenant, une fois après le bac, vous êtes dans un autre milieu, loin des parents, vous êtes libre. Mais cette liberté-là, il faut l'utiliser pour
mieux approfondir vos connaissances. C'est ça qui est essentiel. Ne pas utiliser cette liberté pour aller dans les réseaux sociaux ou en tout cas voir ailleurs. Parce que chacun parmi vous a un rêve. Et le rêve, on ne peut pas le réaliser dans la facilité. Chacun parmi vous a un objectif. Un objectif, pour l'atteindre, il faut tracer un chemin et rester sur ce chemin et pour l'atteindre. En tout cas, moi, c'est ça le conseil que je peux vous donner. Et vous encourage au travail et prier également pour que tous les élèves qui sont ici présents aient leur bac, Inch'Allah, et rentrent dans l'université. Merci. Bon, pour terminer la synthèse en beauté, je vais donner la parole au président de la commission pédagogique pour qu'il nous donne les derniers mots de cette synthèse. S'il vous plaît, un peu de silence pour qu'on puisse terminer en beauté. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tout le monde. Bonjour tout le monde. Monsieur le parrain, monsieur Hassan Dir, honorables invités, chers conférenciers, monsieur Djibi Diakhaté, chers candidats au baccalauréat, chers membres de l'association de l'AED, à vos rangs, grades et titres. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée de synthèse philosophique organisée par la commission pédagogique de notre association. Alors, vous me permettez de remercier tout d'abord M. Hassan Dir, notre parrain, pour son soutien constant aux activités de l'AED. Donc on lui remercie sur ça. On remercie également le conférencier Djibi Diakhaté et Mokhtar Mbaye pour leur disponibilité. À quelques jours des examens, il est normal de ressentir de l'inquiétude. Cependant, je vous invite à garder confiance en vous et à valoriser les efforts que vous avez consentis tout au long de l'année scolaire. Donc dites-vous que vous pouvez le faire, parce que moi ici présent, je suis en licence 3 philosophie. Donc je suis passé par là et actuellement je suis en licence. Donc dites-vous que je ne suis pas curieux de vous, je ne suis pas aussi intelligent que vous également. Donc si vous en dites que vous pouvez le faire, donc vous pouvez le faire. Donc je vous souhaite bonne chance et de bien concentrer aux examens et la chance vous sourit, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Omar Lahon, chargé de la commission pédagogique. Nous avons terminé la journée et je pense que ça a été bénéfique aussi pour vous. Je ne m'en arrêterai pas là sans pour autant vous dire les mots du professeur Cheikh Anta Diop. Formez-vous, armez-vous de sciences jusqu'aux dents et harassez votre patrimoine culturel. Je vous remercie. Gender Time, la voix de Gender.